Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. La paix et la joie de Jésus soient dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix, dans la joie de Jésus. Alléluia. Nous approchons de la fin octobre 2021 et nous sommes toujours en tyrannie. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir? Ben si, nous sommes, quand on est catholique, on est aussi dans le réel. On est dans le réel, les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, eh bien c'est la réalité aussi. Vous le savez. Mais nous savons, nous, que Jésus, notre bien-aimé Jésus, règne avec son Père et l'Esprit Saint. Jésus est assis à la droite du Père et nous vivons ces épreuves, cette vallée de larmes. Dans ton cœur, dans ton sacré cœur, Jésus, et voilà, nous te supplions de nous délivrer des ténèbres à l'heure qu'il te plaira, car ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est nous qui supplions. Ne n'oublions donc pas de supplier, car j'en rencontre tous les jours beaucoup de gens encore mettent leur confiance ou leur espoir en des hommes, l'homme de la solution, l'homme de la situation. Ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas aux hommes et aux femmes providentiels. Providentiels voulant dire envoyés de Jésus. Sainte Jeanne d'Arc fut une femme providentielle, une sainte. Donc, je crois tout à fait que des hommes et des femmes providentiels sont déjà dans la place, comme on dit, sont déjà en action, chacun à sa façon, serviteur de Jésus, serviteur de la Sainte Trinité, serviteur de la foi catholique authentique, et qu'ils sont là, et que au temps où ce sera le moment, ils seront en action, mais il est évident qu'ils nous rappelleront Jésus, bien sûr. Ils affirmeront leur foi et nous serons certains que c'est la bonne équipe. Et nous devons prier, supplier Jésus de nous délivrer des ténèbres qui sont vraiment dans un tournéboulet absolument effroyable. Et tout le cinéma que nous vivons, préélectoral, comme si l'élection n'était pas pliée d'avance. C'est comme s'il y avait quelque chose à attendre des élections qui sont en train de se préparer à coups de merdia. Comme s'il y avait quelque chose de positif à attendre de tout cela, tous ces remous, avec des fausses solutions, car la seule solution, nous la connaissons. La seule solution, elle est de retrouver notre foi, notre sainte foi, et de la mettre en pratique. Cette vérité qu'est
Jésus lui-même, dans son Église, la seule Église qu'il a voulu, la Sainte Église catholique, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et il est inconcevable que des hommes qui n'aient pas cette conviction que Jésus est le seul sauveur, le seul Messie pour l'éternité, puissent résoudre quoi que ce soit. C'est impossible. C'est impossible. Car pour réussir, il faut la force du ciel. Pour vaincre les ténèbres, il faut l'armée céleste. Pour bâtir une société comme déjà toutes les traces que nous avons de 2000 ans de foi, eh bien, il faut Jésus. Il faut Jésus dans son cœur pour bâtir une société. Pour des valeurs, il faut activer son baptême, son saint baptême catholique avec la foi, l'espérance et la charité pour être dans cette réussite. Il faut le plein élan, le plein accord du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Vous voyez donc là que nous sommes très très loin, très 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 loin, très 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 loin de cela. Tout est calcul, manipulation médiatique, coup de projecteur sur tel ou tel sujet, sondage bidon. Tous les ingrédients des ténèbres sont activés et ça y va. Et beaucoup d'entre vous continuent à regarder ce spectacle lamentable à la télévision. Je ne vous en juge pas, je vous dis simplement c'est nocif pour vous, c'est très mauvais pour votre santé, pour votre morale, pour votre âme, pour votre espérance, y compris pour votre charité et bien sûr pour votre foi, qui veut dire confiance en Jésus. Jetez la télévision à la poubelle le plus rapidement possible pour être libéré des chaînes. Vous voyez, elles portent bien leur nom, les chaînes. Donc, passons à l'action. Virons cette télé et ainsi vous serez déchaînés. Je rigole, mais c'est très sérieux. Il faut bien rire un peu parce que la situation est suffisamment dramatique pour en rajouter. Alors, certains me diront, mais ils sont où ces catholiques qui vont bouleverser la donne? Eh bien, ces catholiques, ils sont dans le Sacré-Cœur de Jésus, ils sont dans le cœur immaculé de Marie, et ils sont dans le cœur de Saint Joseph, et voilà où ils sont. Et vous allez me dire, mais quand est-ce qu'ils agiront? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ça viendra de Jésus lui-même, ce moment où il y aura le bouleversement. Il arrivera, tôt ou tard. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui le désirent, ce bouleversement, pour retrouver la fille aînée de l'Église, la France, pour retrouver la France éternelle, celle de Jésus, bien sûr, qui n'est ni de droite ni de gauche, qui suit la lumière que tu es, Jésus. Regardez les réalisations, regardez les cathédrales, les églises, les chapelles, les monastères, les couvents, regardez les châteaux forts, regardez toutes les merveilles, lisez la vie des saints pour être convaincu des merveilles que Jésus
a impulsé de son Sacré-Cœur pour comprendre que depuis 1789, la fausse révolution, eh bien, il y a une équipe, l'équipe des fils des ténèbres, qui se sont appelés Lumière pour mieux tromper le peuple, et qui ont essayé de tout renverser. Le fait de couper la tête du roi était une façon de couper la relation de celui qui était censé servir Dieu en servant la France. Voilà la symbolique. Et le roi était le gardien, le protecteur de la Sainte Église catholique. Donc, deuxième symbole. Maintenant, voilà, ça fait depuis cette période-là qu'ils ont, les fils des ténèbres sont à l'action, sont à la manœuvre. Là, ils sont particulièrement actifs, comme jamais, en imposant un produit dans le corps des uns et des autres. Ils sont à la manœuvre en voulant nous imposer aussi un contrôle électronique, voilà, pour ce que l'on appelle le tour de passe-passe. On ne peut pas dire les mots, vous savez bien pourquoi. Donc, il faut garder espoir, mais pas garder un espoir inactif. C'est un espoir actif, une supplication permanente, un gémissement. Oui, nous gémissons de retrouver notre liberté que les fils des ténèbres veulent nous voler, et nous volent à bien des égards, puisque on le voit bien avec le tour de passe-passe. Hein. C'est tout à fait... Ce vol de liberté est réel, il est là, c'est du jamais vu, c'est inédit. On nous cache bien des choses par rapport à ceux qui, hélas, après avoir reçu ce produit, tout simplement en meurent. Donc, supplions, gémissons, supplions. Le gémissement, dans le sens biblique, c'est une supplication pour que nous soyons libérés. Libérés par toi, Jésus. Mais sommes-nous assez nombreux à le faire? Rien n'est moins sûr. Il y a encore des individus qui courent en vous disant « Oui, il faut soutenir un tel. Celui-là, il a le bon programme. Celui-ci, il dit, regarde comme il dit des choses vraies. » Et vous pensez réellement que ceux qui ont toutes les commandes vont faire autrement que de réussir leur coup? Ils vont continuer, mais ils continueront pas pour toujours. Si nous supplions et supplions encore Jésus de nous libérer, car la coupe de l'iniquité est pleine, ça veut dire la coupe de l'injustice des fils des ténèbres est pleine. Et le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit mettront un terme à cette injustice, soyons-en certains, mais pas par un processus électoral conduit par des petits malins qui pilotent les merdias et qui, d'un moment à l'autre, peuvent faire basculer le vote par des stratagèmes les uns les plus tordus que les autres. Donc, courage dans la prière, parce que quand nous prions et nous ne voyons pas, quand nous prions pour des personnes, des frères, des sœurs, ou des frères et sœurs en humanité ou dans la foi,
Nous voyons souvent, merci Jésus, la grâce que tu donnes, Jésus, les guérisons. Nous voyons la vie que tu es, Jésus, reprendre, Alléluia. Mais pour ce qui est du champ politique, nous ne voyons pas venir grand-chose et c'est là où nous sommes dans la foi, qui veut dire confiance. Ça ne nous empêche pas de continuer à prier. Prions pour ces personnes qui sont dans le Sacré-Cœur de Jésus, pour qu'elles tiennent bon et qu'elles soient à l'action le moment venu, moment décidé, je le répète, par Jésus lui-même, avec son Père et l'Esprit Saint. Donc on ne voit pas venir de changement, on voit. Qu'est-ce que l'on voit? Vous croyez qu'en regardant la télé, vous voyez quelque chose? Mais non, en télé, vous voyez que ce que les fils des ténèbres veulent que vous regardiez. Faites vos propres recherches sur Internet, et comme a dit Jésus, qui cherche trouve. Vous trouverez des réponses à vos questions, et vous trouverez, en cherchant bien, qu'effectivement, il n'y a rien à attendre d'un système électoral. Aucune personne n'a jamais été élue par volonté du peuple. Ça n'existe pas. Voilà, je vous donne l'information déjà, un indice, ça n'existe pas. Le peuple ne choisit pas. Un homme, une voix, ça ne marche pas. Le peuple, les personnes sont sous influence. Ils ne choisissent pas. La majorité choisit ce qu'on lui dit de voter. Ça a été fabriqué comme ça, le système démocratique que l'on pourrait appeler démoncratique. Car les influenceurs de la télé poubelle merdiatique sont là pour ça, pour vous faire aller là où ils veulent que vous alliez. Voilà. C'est triste, c'est lamentable, c'est honteux, c'est monstrueux, c'est ignoble, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est la vérité, c'est la simple réalité, c'est la réalité. Voilà. C'est ainsi. Et cela ne nous enlève pas notre espérance, car nous avons, par la grâce de Jésus, nous avons reçu à notre saint baptême catholique, nous avons reçu quoi? Nous avons reçu la foi, je vous le dis sans arrêt, la charité, mais nous avons reçu la deuxième vertu, qui est l'espérance. Voilà. Nous savons que Dieu, Jésus qui est Dieu, nous le savons, il va revenir, c'est le second avènement. De quelle manière, nous ne le savons pas. Si, nous savons qu'il ne va pas revenir comme à sa première venue, à être au milieu des hommes, tout près de nous, et hélas, les méchants ont pu le tuer, puisqu'il était avec nous, au milieu du peuple. Il était là, et il était dans cette puissance, puisqu'il faisait miracle sur miracle, Fils de Dieu, qu'il est, seul Messie pour l'éternité, mais aussi il n'avait pas une armée avec lui pour le défendre. Il aurait pu, mais ça n'était pas le plan. Le plan, c'était de rendre témoignage à la vérité que tu es Jésus, que Jésus est la lumière. Et est-ce que les hommes l'ont reçu? Eh bien, certains l'ont reçu et d'autres ont décidé de le tuer. Heureusement, la mort n'a eu aucune prise sur lui. Il est ressuscité. Alléluia, merci Jésus. Le second avènement, lui, sera différent. Jésus
viendra dans sa gloire sur ses nuées d'anges. C'est tout à fait différent. Et ça, nous le savons. Après, comment ça va se passer précisément, comme je vous le dis souvent, ça ne sert à rien de s'égarer, de phosphorer sur l'Apocalypse, comment ça va se passer exactement, tac, tac, tac. Non, soyons humbles et supplions Jésus de libérer la France, les nations des fils des ténèbres. Le mode opératoire de Jésus, nous ne le connaissons pas. Nous savons que le cœur immaculé de Marie va triompher. Le mode opératoire, nous ne le connaissons pas. Mais nous le savons, la France retrouvera sa place de fille aînée de l'Église, le phare de l'humanité, qui enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. La France, c'est le pays au monde qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde. Les missionnaires catholiques, bien sûr. Voilà. Donc, on pourrait en parler pendant des heures, mais surtout, la volonté de l'ennemi, c'est de nous faire désespérer. Voilà. Ça, c'est son truc. Il veut nous faire désespérer. C'est son arme favorite, le désespoir. Confiance, les amis. J'en discutais hier avec un brave boulanger. Merci Jésus de le bénir, ainsi que son épouse. Vous voyez, ce genre de personne où on voit que peut-être qu'il travaille depuis l'âge de 14 ans. Il doit être à quelques heures de la soixantaine. Des gens où on voit sur leur visage, sur leur corps, qu'ils se sont donnés, ils se sont offerts pour faire du pain. Et il me jetait son désespoir, il jetait son désespoir en disant que tout était mort, quoi. Mais non, je lui ai dit, mais non. Jésus ne nous laisse pas tomber. Comment ça? Et la discussion a commencé. Et voilà, aucune attente du côté politique, élection, aucune attente. Rien. Juste notre espérance. Ne prêtons pas attention à cette comédie, ce cirque, soi-disant démocratique, alors que c'est démocratique. Mettons notre espoir, encore une fois, en Jésus. Et ce brave homme a eu cette belle phrase à la fin de la discussion. Il a dit, je vais essayer. C'est beau. Merci Jésus par ta grâce. Moi, je suis rien du tout. Mais voilà, il a dit, je vais essayer. Alors que quelques instants plus tard, il broyait du noir. Et je le comprends, combien il y a tellement de raisons de broyer du noir. Mais ça ne sert à rien de broyer du noir. Nous avons en nous Jésus qui est la lumière. Et espérez. Prions pour ceux qui souffrent, ne soyons pas inactifs dans notre espérance, on n'est pas des neuneux, on voit bien que des gens souffrent autour de nous. Et soyons attentifs à ceux qui n'ont pas de quoi remplir leur frigo. Posons des actes d'amour, nous les uns envers les autres, cherchons ceux qui souffrent, soyons attentifs à la souffrance des autres, ne restons pas indifférents à la souffrance, nous avons le recours qui est le chapelet, la prière, priez pour ceux qui souffrent, priez pour ceux qui peinent, nous prions sans cesse la nuit, le jour. Oui, c'est notre force qui est dans le nom de Jésus, alléluia. On ne reste pas les bras ballants, comme certains nous caricaturent souvent en disant « priez, mais priez, c'est toi, tu fais rien, tu es inefficace. Qu'est-ce que tu fais à dire que nous, en priant, ça sert à rien?
Connais-tu l'efficacité de la prière? Alors, mets-toi au travail, toi aussi, et tu verras la gloire de Jésus, tu verras comment Jésus guérit les malades. Et surtout, Jésus donne la vie, rend le sourire, redonne l'amour de la vie. Alléluia, merci Jésus. Donc, Jésus est le Tout-Puissant. Ce cinéma, vous croyez qu'est-ce que c'est que ce cinéma pour Jésus qui est Dieu et son Père et l'Esprit Saint? Ça n'a l'importance que vous pouvez lui donner. C'est du cinéma, du cirque. Et encore, c'est faire offense au cirque que de le comparer avec le cirque, puisque le cirque, les gens passent des heures à travailler pour produire quelque chose de beau, alors que eux, ils ne font que profiter, détruire, salir, assassiner, rendre malades des gens. Donc c'est pas du cirque. Ma comparaison n'est même pas bonne. Il n'y a pas d'ailleurs de comparaison par rapport à cette abomination que les fils des ténèbres font. Donc, de grâce, arrêtez d'assister à ce spectacle mortifère, ce spectacle noir, ce spectacle de ténèbres. Soyons dans ta joie, Jésus, et prions sans cesse, supplions Jésus de libérer la France et bien sûr toutes les nations, de libérer, ô Jésus, libère ton peuple franc, pardon pour l'apostasie. S'il te plaît, Jésus, libère ton peuple franc et aide-nous à rétablir le testament de Saint Rémy. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. Voilà, qui dit, c'est pas un secret, il dit bien sûr que la France, quand elle sera fidèle à son saint baptême, eh bien, elle sera toujours protégée. Et dès qu'elle est infidèle à son saint baptême catholique, eh bien, elle est frappée. Elle est frappée, en fait, par elle-même, par, voilà, notre rejet, ou non, tout simplement notre abandon de la vérité que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, dans ta sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. On peut en parler pendant des heures, les amis, mais vraiment, prions, supplions Jésus et soyons dans cette confiance inébranlable que Jésus est le seul Sauveur, le seul Messie, qui veut dire Christ, pour l'éternité, et qu'il ne va jamais nous laisser là-dedans pour toujours. Mais est-ce que nous le supplions? Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi dont le cœur immaculé triomphera, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, Yeshua, qui veut dire Jésus en araméen, dans la langue de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis et supplions Jésus.